Bonjour les enfants et bienvenue pour cette vidéo du vendredi 12 juin. C'est parti pour le programme. Alors aujourd'hui, nous commençons. Devine. Et oui, par de la copie. Ensuite, nous allons reparler un petit peu de la confusion ch-j, comme nous l'avons fait hier. Et tu vas voir qu'il y a deux explications. J'y reviendrai. Ensuite, nous allons faire la petite dictée de phrases. Nous ferons une pause, puis ce sera l'heure de continuer ton écriture autour de la famille de mots. Ensuite, nous passerons à la dernière séance autour de se repérer dans l'espace et nous allons reparler de gauche-droite. J'espère que ça s'est bien passé hier. Et enfin, nous finirons par de l'affluence et la lecture de la fin de la grande fabrique de mots. Alors, comme d'habitude, même présentation, je respecte le saut de ligne, l'écriture dans le chemin. Je te laisse mettre pause pour écrire la date, le titre et placer tes points. C'est bon, tu as bien placé la date et le titre? On continue. Alors, aujourd'hui, nous avons cette petite devinette à copier et à lire. J'aimerais que tu la lises tout seul, que tu fasses bien le film dans ta tête, et quand c'est fait, tu viens me voir, on la lit ensemble. Ça y est, tu as lu le texte tout seul? Bien, on le lit ensemble et on regarde le nombre de phrases. Je suis un jeu de récréation. Il faut viser et lancer un caillou, puis sauter à cloche-pied et ramasser son caillou. Alors dans la cour en ce moment, ce jeu a un franc succès. Est-ce que tu as réussi à faire le film dans ta tête de ce jeu? J'espère que oui. Observons ensemble, rapidement, les majuscules et les points. Est-ce que tu as trouvé le nombre de phrases? Alors, nous en voyons ici une première, toute courte. Une seconde un peu plus longue, d'ailleurs, regarde, on a besoin de faire une pause. Et la petite dernière que tu devras finir en complétant les 3 petits points et en pensant bien sûr à mettre un point. Je te rappelle que pour bien copier, il faut mettre toutes les lettres du mot que tu copies dans ta tête avant de copier. Je t'invite à mettre sur pause pour bien copier ce texte et le compléter. Bien, si tu es de retour, cela signifie que tu as fini de copier ton texte et que tu peux passer à la suite avec moi, à savoir la lecture du son che et je. Alors, pour cette lecture, tu as pu recevoir cette fiche ou bien celle-ci. Le début est pareil dans les deux cas, et ensuite ce qui change, c'est la quantité de choses à écrire. Donc pour cette fiche, je ne vais pas la détailler avec toi parce que j'aimerais que tu prennes le temps de chercher ce qu'il faut faire avec tes mains, et ensuite ce qu'il faut faire avec ta tête. Donc tu peux faire comme moi, hop, d'ailleurs je suis allée un peu vite. Tu peux faire comme moi et surligner en une couleur ce qu'il faut faire avec les mains, et surligner dans l'autre couleur ce que tu dois chercher avec ton cerveau. Je te rappelle que moi j'ai choisi pour le vert, surligner en vert ce que je fais avec ma main, et surligner en orange ce que je dois faire avec mon cerveau. Donc j'aimerais, tu vois ici j'ai surligné colorier en bleu, parce que c'est ma main qui va colorier en bleu. Si tu entends, alors ça veut dire ch, et en jaune, si tu entends j. Quand c'est entre crochets comme ça, c'est de la phonologie, c'est-à-dire ce qu'on entend. Phono, ce sont les sons qu'on entend. Donc colorier en bleu si tu entends ch, et en jaune si tu entends j. Je te laisse bien regarder chaque consigne, et je te conseille de prendre le temps de faire comme moi dans la consigne, de chercher ce qu'il faut faire avec tes mains et ce qu'il faut faire avec ta tête. C'est également valable si tu as cette fiche. Alors, on va récupérer nos petites icônes. Ici, on a les consignes de la même façon et tu cherches ce que tu fais avec la main et ce que tu fais avec le cerveau.
Alors, je te laisse mettre pause pour prendre le temps de bien remplir ta fiche et ensuite on passe à la suite. Alors, si tu es de retour, c'est que tu as terminé la fiche sur les sons che et je et que tu peux donc, avec moi, venir voir la dictée de phrases. Hier, nous nous sommes intéressés à une petite poulette et nous avons observé ce qu'il se passait quand j'en avais une seule. Et il se passe déjà bien des choses. Et lorsque cette poulette a des copines et qu'elles sont plusieurs, il se passe encore des choses en plus. Alors, est-ce que tu t'en souviens? On avait vu que quand j'ai une poulette, eh bien forcément, il y a l'alerte 1 et donc je mets des E à la fin de ce qui concerne ma poulette. La poulette est vêtue. Et si j'ai des poulettes, eh bien c'est toujours le féminin, c'est toujours une fille. Et en plus, elles sont plusieurs. Donc il faut que je mette bien que ce sont des filles. Et il faut aussi que je mette un S pour dire qu'elles sont plusieurs. Alors pour aujourd'hui, hop, on passe à autre chose. Je vais te dire la phrase, à toi de la répéter. Alors, voici les deux phrases. Il est lourd et ils sont légers. Quand on est un adulte, on dit il est lourd et ils sont légers. Moi, je t'aide un peu et je dis il est lourd et ils sont légers. Deuxième phrase. Elle est lourde et elles sont légères. Elle est lourde et elles sont légères. Donc ça fait il est lourd et ils sont légers. Elle est lourde et elles sont légères. À toi. Alors, encore une fois. Il est lourd et ils sont légers. Elle est lourde et elles sont légères. À toi. Ok. Tu comptes le nombre de mots? Alors, il est lourd et ils sont légers. Elle est lourde et elles sont légères. J'ai 2 fois le 7. C'est donc le double de 7. Est-ce que tu te souviens du double de 7? 7 et encore 7, ça nous fait 14. Ok. Alors, c'est parti pour nos traits. Tu peux rester avec moi pour les faire. Alors, il est lourd et ils sont légers. Elle est lourde et elles sont légères. Est-ce que tu as remarqué que ces deux phrases se ressemblaient beaucoup? Est-ce que tu as remarqué qu'il n'y a pas grand-chose qui changeait même? Bon, on va en rediscuter. Alors, on commence par chercher les mots outils et les mots à découper. Il est lourd. Donc, il est léger et, je peux dire et puis, il est léger et puis ils sont lourds. Donc c'est le petit mot et. Ils sont, on avait appris dans nos mots outils, ils sont lourds. Autant pour moi, léger. Alors peut-être que tu l'as déjà en tête, sinon tu peux le découper avec Rabi. Alors, je pense bien entendu à faire un point à la fin de ma phrase. Ensuite, elle, encore un mot outil. Oh, j'ai perdu mon outil. Elle est légère. Oh, pardon, je me suis induit en erreur. Elle est lourde et elles sont légères. Elle est lourde. Donc là, c'est au choix. Soit tu l'as en tête, soit il faut découper avec Krabi. Elle est lourde et elles
sont légères. Je te propose que nous ajoutions une étape aujourd'hui avant de commencer à écrire la dictée. Je vais te montrer. J'aimerais que tu réfléchisses aux alertes avant d'écrire et que tu entoures par exemple les mots où tu sais déjà qu'il va y avoir une alerte. Donc, on va faire l'essai sur le début de la première phrase et je te laisserai faire le reste. Donc, on avait « il est lourd » et « ils sont légers ». Il est lourd, je réfléchis, et ici, je sais que le petit mot « il », eh bien, il va déclencher une alerte. Et je sais qu'il y a de fortes chances que mon mot finisse par un T. Il est lourd. Donc, j'entoure le « il » parce que je sais que c'est un mot alerte sur mon affiche. Je te remontre. Hop, tu vois ici, on a le petit mot « il » et à la fin du mot suivant, je sais qu'il y a de fortes chances que j'ai un T. Ça peut aussi être un E, mais en l'occurrence ici, en plus, ce sera un T. Donc, je te laisse chercher s'il y a d'autres alertes. Je te relis la phrase pour bien que tu l'aies en tête. Il est lourd et ils sont légers. Elle est lourde et elles sont légères. Bien sûr, je mets également un point ici. Lorsque tu vas mettre pause et tu vas déjà chercher les alertes. Reviens me voir quand c'est fait. Donc, si tu es de retour, ça veut dire que tu as pensé à mettre pause et que tu as bien cherché à entourer tous les mots qui pouvaient être des alertes. Si ce n'est pas le cas, vas-y, mets pause et cherche tous les mots qui sont des alertes. N'hésite pas à revenir en arrière pour réécouter quand je lis la phrase pour t'aider. Bien, c'est le moment où maintenant tu dois mettre pause pour écrire tes deux phrases. Donc là, tu dois absolument mettre pause. Si tu reviens, cela signifie que tu as déjà écrit tes deux phrases sur ton ardoise puis sur ton cahier et que tu es prêt pour la correction. Alors on y va, on corrige. Donc déjà, je vais finir de mettre les alertes. Il est lourd et ils... Alors, hop, j'ai notre alerte ici avec le petit mot ils. Le plus souvent ensuite, j'ai au mot suivant NT. Donc, je sais déjà qu'ici, il y a de fortes chances qu'au mot suivant, j'ai le N et le T. Il est lourd et ils sont légers. Elle, oh ouais, un nouveau mot alerte. Et avec elle, c'est comme avec il, c'est exactement la même famille. Alors avec les copains hier, avant-hier, non hier, on a vu que dans la famille de il et elle, ça marchait aussi pour le cousin, à savoir on. Donc on l'a ajouté sur la fiche. Quand j'ai le petit mot on, c'est comme il ou elle, c'est-à-dire que je parle de quelqu'un, eh bien, le plus souvent, le mot suivant, j'ai un T qui ne s'entend pas. Alors, regardons si nous avons mis toutes nos alertes. Elle est légère et elle a à nouveau une alerte pour laquelle, on l'a vu tout à l'heure, c'est comme ils, il faudra mettre NT. Pas facile d'écrire avec la souris. Alors, on passe à la correction. Il, le petit mot il, hop, avec une majuscule bien sûr, puisque c'est le début de la phrase. On va écrire un petit peu plus grand. Il est. Alors, le petit mot, tu sais déjà que ça finit par un T. Et le petit mot est avec il, on le connaît bien, il s'écrit EST. Donc ceux-là, tu peux les photographier, ils vont bien souvent ensemble. Il est
léger, léger. Alors, on a appris à écrire le son je. Ici, ça s'écrit justement avec le je de girafe. Et à la fin, on a le et de panier. Il est léger. Et, donc ici, j'avais bien expliqué que c'était le et de et puis. Il est léger et else. Ils, pardon. Ils sont. Donc ici, on a déjà le NT, parce qu'on a vu que c'était l'alerte du ils. Et pour que ça fasse son, eh bien, il faut écrire S-O-N-T. Il est léger et ils sont lourds. Alors, ici, on va réfléchir ensemble à la terminaison, à la façon d'écrire la fin de lourd. Donc, je vais le laisser de côté pour l'instant. Et on va faire la suite. Et ensuite, on viendra reparler de ce lourd. D'accord? Je le mets de côté, mais on en reparle, hein, ne t'inquiète pas. Je passe à la phrase suivante. Elle. Elle, je lui mets une majuscule, et c'est ce petit mot outil que tu connais désormais très bien. Elle est, il est, c'est pareil pour l'écriture du mot est en tout cas. Donc, il est ou elle est, après le petit mot il ou après le petit mot elle, très souvent après j'ai le T, et ça me permet d'avoir le petit mot EST. Légère. Alors, il est léger, elle est légère. Il n'y a pas grand-chose qui change ici. Hein. Léger. Alors, dans léger, j'ai le son et, pardon, et dans légère, j'ai le son est qui s'écrit avec le est de flèche. Re. Tu comprends maintenant pourquoi on avait mis un R à la fin de léger? C'était pour pouvoir avoir le R pour faire légère. D'accord? Ici, ce R permet de faire le féminin. Alors, il est léger, elle est légère, et bien c'est à nouveau le même petit mot outil, et puis, else. Else. Ils et else, on a vu que c'était la même alerte pour faire son. Alors, elle est légère et elles sont lourdes. Alors, donc, lourde, cette fois-ci on va l'écrire. Est-ce que tu as bien écouté les sons? Lourde. Donc je mets bien E pour faire chanter le D et faire lourde. Et surtout, je mets ce E parce que elles sont lourdes. On disait ils sont lourds, elles sont lourdes. Donc déjà, à la fin de lourd, qu'est-ce que je vais devoir mettre? Et oui, je vais devoir mettre un D pour pouvoir faire lourde. Donc ici, est-ce que tu reconnais ce E là? Est-ce que tu te souviens pourquoi est-ce qu'on le met? Et oui, ben on le met parce que c'est le féminin. D'accord? Donc, comme on dit elles sont lourdes, alors je mets un E. Mais il me manque autre chose à la fin de lourd. Parce que ceux qui sont lourds, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs à être lourds. Donc, je leur mets un S. Et de la même façon ici, elles sont plusieurs à être lourdes. Donc également, je mets un S. Donc, à la fin de lourd, ce n'était pas facile de trouver la terminaison. Tu vois, il faut être bien attentif. Il y a plusieurs choses auxquelles on doit réfléchir. Donc, si tu ne retiens pas toutes ces choses, rassure-toi. On en reparlera pendant un grand moment encore de ta scolarité. Mais tu peux commencer à te le mettre en tête. Allez, je te laisse prendre ta correction. Et lorsque c'est fait, tu peux revenir me voir. Alors, si tu es de retour, c'est que tu as bien corrigé ta dictée en écrivant les mots en entier sous les mots qui avaient des erreurs. Eh bien, ça tombe bien que tu sois de retour parce que c'est l'heure de la pause. Donc, je te mets une petite danse. Allez, continuons. Nous passons à présent à l'écriture. Donc, c'est le même travail qu'hier. Je vais te demander de me faire une phrase avec des mots issus d'une même famille.
c'est-à-dire des mots comme on l'a vu hier avec, par exemple, cheveux, chevelu, chevelure, ou bien encore porter, transporter, emporter. Il faut essayer de caser 2 ou 3 de ces mots dans ta phrase. Donc j'avais donné l'exemple hier de la vidéo, à savoir celui de la terre. Donc j'ai choisi terre et j'ai écrit sur son terrain, un terrien a déterré un trésor. Donc je te demande de refaire la même chose aujourd'hui, choisir un de ces mots, chercher des mots de la même famille et les mettre dans une même phrase. Voilà ce que tu as à faire. Je t'invite bien sûr à d'abord bien dire la phrase dans ta tête, peut-être même réfléchir s'il y a des alertes, si tu y arrives. Tu peux te faire tes traits aussi, hein, comme on le fait pour la dictée. Tu te fais les traits des mots que tu vas écrire. Ça va t'aider à réfléchir aux alertes, ça va t'aider à réfléchir au nombre de mots qu'il faut écrire. Tu peux aussi t'entourer les mots outils. Je sais qu'il y en a qui aiment bien s'entourer les mots outils, ça aussi c'est possible. Donc c'est toi qui vois ce que tu aimes utiliser pour t'aider à écrire. Et lorsque c'est fait, tu penses à me prendre une photo ou bien me le mettre sur le drive. Je te mets le lien du drive. Passons aux mathématiques. Pour les rituels comme hier, je te lance un petit défi. Alors ici c'est pareil, on ne trouve pas la solution immédiatement, il faut chercher un petit peu. Si tu es découragé par ce travail parce que ça te demande trop de recherche, trop de réflexion, tu peux soit envisager de prendre des petits bonhommes et du matériel, si ça t'aide. Si tu en as assez, tu sais, c'est toujours la même règle, tu n'es pas obligé de tout faire tout le temps. Okay, sauf si tu es avec moi en classe, parce que dans ce cas-là, c'est comme quand on est à l'école, puisqu'on est à l'école, il faudra que tu le fasses avec moi. Alors, je vais commencer par te laisser lire le texte tout seul. Si tu n'as pas envie de lire le texte tout seul, eh bien poursuis cette vidéo parce que je vais le lire, sinon mets sur pause. Paul, Anna, Emma et Jules choisissent leur boisson pendant la fête d'anniversaire. Est-ce que tu fais bien le film dans ta tête là? Tu t'imagines les enfants à la fête d'anniversaire en train de choisir leur boisson. C'est important, ça va t'aider à comprendre. Il y a, pareil, continue de faire le film, du jus de pomme, du jus d'orange, du jus d'ananas et du soda au cola. Donc tu vois, quand je te disais que tu peux prendre des personnages et des objets, tu peux chercher quelque chose qui te fait penser à tout ça. Alors on y va. Anna aime les boissons à l'orange. Tu me diras si c'est vrai, Anna. Emma n'aime pas les jus de fruits. Jules n'aime ni le jus de pomme, ni les boissons gazeuses. Le nom d'un des jus de fruits commence comme le prénom de celui qui l'a choisi. Retrouve la boisson que chaque enfant a choisie. Alors, n'hésite pas à revenir en arrière pour réécouter ma lecture de ce problème. À mon avis, il faudra que tu l'écoutes plusieurs fois, parce que tu vas devoir faire plusieurs essais. Et ce sera normal. Tu peux faire un schéma dans lequel tu représentes les bonhommes et leurs boissons, par exemple, de la manière la plus simple possible. Donc une petite tête pour un bonhomme, un petit gobelet avec la couleur de la boisson, et tu fais tes essais. Le mieux, je pense, c'est de prendre des objets pour tester. Donc je te laisse faire ce problème, et lorsque tu as terminé, eh bien, nous passons à la suite. Si tu es de retour, c'est que tu as terminé avec ton problème. Donc je te propose que nous continuions notre travail sur gauche et droite. Petit rappel, la main gauche, la main droite, je vais vers la gauche, je vais vers la droite. Et avant de passer à notre fiche, je te propose de mettre en application les petits pas de danse que tu as appris hier. Alors, est-ce que tu es prêt ? Bien, je te mets la vidéo. Nous passons à présent à la première partie de la fiche du jour. Alors, ce que je te conseille dès le départ, c'est bien entendu de lire les consignes en surlignant en une couleur, celle que tu as choisie, ce que tu fais avec tes mains, et ce que tu dois faire dans ta tête. Qu'est-ce que ton cerveau doit faire ?
Ça, c'est mon premier conseil, mais c'est valable pour toutes les fiches. Ensuite, spécifiquement pour cette fiche-là du jour, tu feras bien attention parce que la gauche et la droite, pour bien la comprendre, c'est important d'avoir en tête quelle est sa main gauche et quelle est sa main droite. Regarde, si moi je te montre ma main gauche, eh bien quand tu me regardes, actuellement, tu peux faire comme moi et me montrer ta main gauche. Comme ça va t'aider à savoir où est ta gauche. Alors, ne te fais pas attraper. Moi, ma main gauche, elle est à l'opposé de la tienne. D'accord? Parce que je suis en face de toi. Regarde, pour être comme toi, il faut que je me mette de dos. Donc ta main gauche, là, elle est comme moi. Là, je suis assise comme toi face à l'écran. Alors moi, je suis de dos, du coup, mais tu vois le principe. Donc, quand je te montre la main gauche, chez toi, la gauche, c'est ici. Mais chez moi, la gauche, c'est de ce côté. Donc c'est fonction de comment je me tiens. Si je me tiens comme toi dans le même sens, eh bien ma gauche ne change pas, hein, elle est toujours au même endroit. Mais hop, la gauche, ça devient ici, et la droite, ça devient ici. Mais si je me mets face à toi, ma main gauche n'a pas changé, c'est toujours la même, mais la gauche, aller vers la gauche, c'est maintenant par ici, et vers la droite, c'est par ici. C'est ce qui fait que c'est un peu compliqué, gauche-droite. D'accord? Donc, sois bien attentif, regarde sur tes mains. Ce que tu peux faire, c'est une petite astuce aussi, c'est te mettre un G, un D pour t'aider à te repérer. Et regarde toujours la position des personnages qu'on va te proposer pour essayer de comprendre comment ils sont et où est leur gauche et leur droite. N'hésite pas à te lever, à faire comme eux et à chercher où est leur gauche et où est leur droite. Ok? Ça va un petit peu t'aider. Donc, je te laisse faire ce premier exercice, enfin ces 3 premiers exercices plutôt. Donc, je répète, n'hésite pas à venir faire comme les bonhommes, te mettre dans le même sens qu'eux pour essayer de voir où est ta main droite, où est ta main gauche, en fonction de leur position. C'est valable aussi pour cet exercice. Ensuite, c'est tout aussi valable pour tous ces exercices-là. Pense à prendre la même position que les personnages et à chercher ce qu'on te demande pour pouvoir bien faire aussi, encore une fois, le film dans ta tête de ce qui se passe sur les images. Je te laisse mettre pause pour faire cette première partie, puis cette seconde partie. Si tu es de retour, c'est que tu as terminé ta fiche de mathématiques. Je te félicite, nous passons à la suite, à savoir la lecture fluence. Pour la lecture fluence, j'insiste, chaque jour, c'est important de le faire, ça prend 1 minute et ça te permet de devenir un meilleur lecteur parce qu'un lecteur plus fluide, c'est aussi un lecteur qui comprend mieux ce qu'il dit. Nous passons à présent à la lecture de l'album. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais seulement lire la fin de l'histoire, mais n'hésite pas à reprendre la vidéo d'hier si tu en veux le début. Par ailleurs, il faudra que tu lises toi-même toute l'histoire, alors tu peux choisir de le faire en premier avant que je ne lise, si tu as envie de l'essayer tout seul, ou bien tu pourras le faire une fois que j'ai terminé. Mais dans les 2 cas, tu dois lire toi aussi l'histoire dans ta tête pour bien en faire le film. Alors, c'est parti, je te lis cette histoire. Le dernier morceau. Donc, nous en étions ici. Phileas, alors suis-je en plein écran? Hop. Phileas était malheureux et il était sur le point de prononcer les mots attrapés dans son filet. Et les mots volent vers Cybèle, ils sont comme des cailloux précieux. Cerise, poussière, chaise, Cybèle ne sourit plus. Elle le regarde. On dirait qu'elle n'a pas de mots en réserve. Alors,
Elle s'approche doucement et pose un doux baiser sur le nez de Phileas. Faire de la pause. Phileas n'a plus qu'un mot à dire. Il l'a trouvé il y a longtemps dans une poubelle, parmi des centaines de crottes de bique et de fesses de lapin. Ce mot, il l'aime beaucoup. Il le gardait pour un grand jour. Et ce jour est arrivé. En regardant Cybèle droit dans les yeux, il dit « Encore ». C'est la fin de l'histoire. Alors, j'espère que tu vas pouvoir me rejoindre en visioconférence pour qu'on continue de discuter de cette histoire et j'espère pouvoir faire la visioconférence aussi. Donc, je te dis à tout à l'heure si tu viens en visioconférence ou bien, puisque tu as terminé le travail du jour, autant pour moi, tu as presque terminé le travail du jour, il te reste à faire cette petite fiche que je vais t'expliquer tout de suite. Alors, je t'invite d'abord à faire pause. Parce que pour faire cette fiche, il faut que tu aies tout le texte en tête et que tu l'aies lu toi-même. Donc vas-y, mets pause et va lire le texte si ce n'est pas déjà fait. Te voilà de retour, donc ça signifie que tu as lu le texte de La Grande Fabrique de mots et que tu l'as lu en entier. Bien. Donc pour cette fiche, il faut que tu regardes les consignes des 3 exercices. L'exercice 1, 2 et 3, que tu surlignes en vert, alors moi en l'occurrence en vert, ce que je dois faire avec mes mains et ce que je dois faire avec mon cerveau. Ici par exemple, choisis un mot que tu aimes beaucoup, c'est quelque chose que je fais avec mon cerveau. Comme la dernière fois, ça peut être un mot de l'album ou un mot que toi tu as sélectionné, il n'a pas besoin d'être dans l'album. Ce n'est pas écrit, mais j'aimerais bien que tu me l'écrives dans cette case. Puis, avec tes mains, tu dois le dessiner, ce mot. Ensuite, on te demande... Est-ce que tu as mis pause le temps de faire ce travail? N'hésite pas à mettre pause parce que je passe à l'exercice 2. Alors, cette fois-ci, dans la consigne, on te dit seulement ce qu'il faut faire avec ta tête. Pourquoi l'as-tu choisi? Et en dessous, c'est marqué, j'ai choisi le mot parce que Donc ici, la consigne, en fait, c'est pourquoi l'as-tu choisi? Et en surligné en vert, c'est complète la phrase. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire avec ta main. J'ai choisi le mot, c'est ce mot que tu as écrit là, tu le réécris ici, parce que, et donc tu nous donnes la raison de ton choix. Allez, je te laisse mettre pause pour faire ce travail. Alors, si tu es de retour, c'est que tu as écrit ton mot et que tu as écrit pour quelle raison tu l'as choisi. Alors, tu peux écrire sur cette ligne et aussi sur cette ligne-là, bien sûr. Nous passons à présent à l'exercice numéro 3. Donc là, encore une fois, on a écrit seulement ce qu'il faut faire dans ta tête. Cherche un mot plus intéressant qui veut dire la même chose. Donc déjà, première chose, souviens-toi dans le texte, on disait qu'il y avait des mots pas très intéressants dans les poubelles. Par exemple, on a vu qu'il y avait... Je vais essayer de te retrouver la page. Crotte de bique et fesses de lapin. Ah, ça t'a fait bien rire. Hein. Donc ces mots-là ne sont pas très intéressants. Et les autres mots qu'on peut considérer, d'après le livre, comme pas très intéressants, ce sont les mots un peu familiers.
ceux qu'on utilise d'ailleurs pas trop à l'école. Donc, on essaie de trouver un synonyme, un mot qui veut dire la même chose que ce mot familier, mais qui soit plus joli, d'accord? Donc, par exemple, une baraque. C'est un mot un peu familier. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'une baraque? Eh bien oui, c'est une maison. Et donc, le mot plus joli pour dire baraque, eh bien, c'est une maison. Hop, tu l'écris dans ta case. Et tu peux essayer de trouver la même chose pour les mots suivants. Des mots plus jolis qui te servent à schtroumpfer les mots qui sont là. Ok? Je te laisse mettre pause pour finir ce travail. Et il ne me reste plus qu'à te dire à lundi et à te souhaiter un excellent week-end. Donc je te dis à lundi et les copains te disent à lundi aussi. À lundi!